Le Festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé du monde derrière les Jeux Olympiques. Mais pour quelle raison cette petite ville de la Côte d'Azur a été choisie avant-guerre pour devenir une des capitales du cinéma et comment absorbe-t-elle un festival de cette envergure ? Pour comprendre cette ville un peu particulière, il faut remonter à la première moitié du 19e siècle, quand une épidémie de choléra force le chancelier anglais Lord Henry Brougham à rebrousser chemin alors qu'il se rendait en Italie. Il s'arrête à Cannes et tombe amoureux de ce qui n'est alors qu'un simple village de pêcheurs. Cannes devient la résidence d'hiver du Lord britannique qui ouvre la voie à de véritables colonies temporaires, anglo-saxonnes d'abord, puis russes. Entre 1834 et 1870, la population passe de 4000 habitants à 10 000. La ville s'organise le long du rivage et au début du XXe siècle commence la construction d'hôtels de luxe. Le Carlton, le Majestic ou le Martinez, ils font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine architectural cannois. En 1931, Cannes est une destination balnéaire prisée. La ville est assez riche pour peser dans la balance face à Biarritz et être choisie pour accueillir le nouveau Festival international de cinéma. Il est créé sous l'impulsion du ministre des Beaux-Arts Jean Zay, en réaction à la Mostra de Venise dont la programmation est alors clairement teintée par l'axe fasciste Rome-Berlin. Mais la guerre éclate, et la première édition du festival n'aura donc lieu qu'à l'automne 1946. D'abord dans le casino municipal, puis dans le palais des festivals, construit pour l'événement. Le Festival de Cannes, c'est d'abord la compétition officielle. Une vingtaine de films sont sélectionnés et présentés par le délégué général et le président du festival. Dans les années 60, 2 sélections indépendantes voient le jour. La Semaine de la critique en 1962, créée par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine pour les habitués, et la Quinzaine des réalisateurs en 1969, la Quinzaine. Elle est créée par Costa Gavras, Louis Malle et Jacques Deray dans le sillage de mai 68. En 78, un certain regard qui dépend de la sélection officielle prône un cinéma plus audacieux, et depuis 1993, l'association du cinéma indépendant présente 9 longs métrages. Les films de ces sélections parallèles sont projetés dans les cinémas de la ville et dans certaines salles du palais des festivals. C'est ici que les projections de la compétition officielle se déroulent. Le bâtiment construit après-guerre est remplacé en 1982 par l'actuel palais des festivals. Son architecture ne fait pas l'unanimité, il est baptisé le bunker. Mais ce qui fait sa notoriété, ce sont ses 24 marches. Elles sont empruntées lors des séances du soir dans l'auditorium Louis Lumière par les vedettes venues présenter leurs films. Ici, c'est tenue correcte exigée, robe et talons pour les filles, costard-cravate pour les garçons. L'auditorium Louis Lumière est la salle la plus prestigieuse du palais. Elle compte 2309 fauteuils et dispose d'un écran de 8 mètres sur 19. Une véritable petite ville dans la ville, le bâtiment compte également près de 25 autres salles de projection, 700 mètres carrés de bureaux, 20 halls d'exposition dont l'espace Riviera, qui sur ses 7000 mètres carrés accueille le marché international du film. Avec le village international, il accueille des professionnels venus du monde entier. 12 000 participants, producteurs et distributeurs se retrouvent au marché international du film, où quelques 5 000 films sont présentés. Le chiffre d'affaires généré, environ 800 millions d'euros chaque année. Ce sont donc des sommes d'argent avec beaucoup de zéros qui passent par Cannes pendant cette période. Comment cela a façonné la ville ? Commençons par une promenade sur le boulevard de la Croisette. C'est l'artère la plus connue de Cannes, elle s'étend sur 3 km. Ici, le monde du cinéma croise les simples badauds, les artistes et les starlettes. Mais c'est aussi ici que se dresse une bonne partie des hôtels 5 étoiles de la ville. Sur un total de 5500 chambres d'hôtel, 3791 sont en 4 ou 5 étoiles, soit près de 70% de l'hébergement. Pendant le festival, ces hôtels de luxe avoisinent les 95% de remplissage et tout hôtel confondu. Ce sont plus de 97 000 nuitées qui ont été vendues en 2014. Pour une ville qui compte 73 000 habitants en période creuse, c'est beaucoup, mais il faut dire que la population cannoise triple pendant le festival. En 2015, 36 000 festivaliers et journalistes ont été accrédités. À eux s'ajoutent 3 000 saisonniers, et puis les curieux, chasseurs d'autographes ou les visiteurs venus profiter de l'ambiance glamour qui règne dans la ville, ils seraient 90 000 chaque année. Pour nourrir tout ce monde, les 500 restaurants et cafés de la ville servent autour de 670 000 repas. Pour les hôteliers, ces 10 jours de mai représentent 15% de leur chiffre d'affaires annuel.
Pour un budget de 20 millions d'euros, en 2014, le festival aurait rapporté 72 millions d'euros à Cannes et aux 31 communes alentours. À l'échelle nationale, la ville de Cannes estime que les retombées économiques liées au festival atteignaient plus de 195 millions d'euros.